Bonjour à tous. Bonjour encore. Je suis très heureux de voir chacun de vous. Et vous féliciter également parce que il fait très froid et vous êtes là. Mais vous êtes là aussi malgré toutes les menaces que nous avons reçues. Mais vous savez, juste vous avertir que la Nouvelle Jérusalem a toujours reçu des menaces. Les premières menaces que nous avons reçues, c'est quand j'avais baptisé Maman Marthe, la femme du président de l'UDPS. Savez-vous que Kinshasa avait dépêché des gens de la sécurité au milieu de nous parce que l'information qu'ils avaient reçue, c'est que moi, je suis en train d'encadrer les gens de l'opposition ici en Belgique. Quand ils sont venus et ils sont partis, ils sont venus, ils ont vécu ici un temps. À la fin, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de politique ici. C'est eux-mêmes qui étaient venus de Kinshasa qui me l'ont dit. Nous sommes en 1987. Donc le bruit a couru. Et figurez-vous quel état d'insécurité j'avais en ce moment-là. Les deuxièmes menaces que j'avais reçues, c'est quand j'avais reçu, sans du tout le connaître, notre frère bien-aimé Honoré Ngwanda. Il était à l'époque ministre à Kinshasa. Moi, je ne savais pas. Un diacre m'a donné un mot, qu'il est ici, dans la salle, qu'il faut lui donner la parole. C'était un ministre au Congo. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Moi, je vivais ici en Belgique. Nous sommes en 1992. Je lui ai donné la parole. Dès que je suis arrivé à la maison, des coups de fil ont commencé à pleuvoir. Oh, vous avez reçu ceci, vous avez reçu. Alors, ça a coïncidé que le lundi, là, je devais aller à Bukavu, où j'étais attendu pour une campagne d'évangélisation. J'ai dit à l'église, demain, je pars à l'est du Congo pour évangéliser. Le bruit a couru que non, il n'est pas parti à l'est, il est parti à Badolite. Et alors, les gens commençaient à parler, il est vendu, etc., etc. Moi, je n'étais pas à Badolite, je n'ai jamais été à Badolite, je ne sais même pas quelle couleur sont les maisons là-bas. Après Bukavu, je ne suis même pas passé par Kin. J'étais parti, j'ai fait Bruxelles, en Kigali et Bukavu. Et retour, j'ai fait Bukavu, Kigali et puis Bruxelles. Donc, je n'ai pas vu la couleur du Congo profond. Les gens ont raconté, c'était vraiment très dangereux pour moi. Et les gens dans la ville ont commencé à menacer de nouveau la Nouvelle Jérusalem. En 92. Je passe les autres détails. Et puis est arrivé le jour où M. Robert Roy, à l'époque vice-président du Congo, moi je n'étais pas à Sand City. J'ai suivi comme tout le monde les informations à la radio et à la télévision. Ils se sont choisis eux-mêmes. Et c'est l'ambassadeur du Congo qui l'amène ici. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais prié avec lui. Je n'ai jamais étudié avec lui. Je ne me suis jamais assis avec lui. Après cela, ça m'a coûté la menace de mort. Que moi, j'ai vendu le pays. Oui, oui, les Bruxellois ici. C'est ça qu'on m'a raconté quand on m'a menacé de mort. Après, il y a Madame Olive Lembe qui est arrivée. Nous ne la connaissions pas. D'ailleurs, quand ils sont entrés, ma femme est allée à saluer juste l'ambassadeur. C'est pendant que je prêchais que le mot est arrivé. Donc, je ne connaissais même pas comment elle était. Et là, le bruit a couru. Mais, mes frères,
c'est un problème. Et puis, dernièrement, le pasteur Mulunda est venu ici. Moi, j'étais aux États-Unis. Je ne le connais pas. J'ai été informé par email. J'étais dans une réunion à Cleveland. Ce dimanche-là. Je ne l'ai pas invité. Maintenant, aujourd'hui, je suis kabyliste. Je suis vendu à Mulunda. Mais même si toutes ces choses étaient vraies, donc je suis un pasteur prostitué. Oui, parce que tous les pouvoirs qui viennent, on m'accuse de quelque chose. C'est pour vous dire, gardez votre calme et votre foi. Il n'y a rien de vrai. Encore une fois, je répète, c'est la jalousie. Parce que pour les Noirs, quand un monte, il faut l'abattre. Les gens ne sont pas contents de la montée de la Nouvelle Jérusalem, mais ce n'est pas notre affaire. Nous n'avons jamais demandé ça. Aujourd'hui, là, si je demande combien de personnes participent à la marche, il y a beaucoup de la Nouvelle Jérusalem, vrai ou faux? Donc, non, c'est vrai, je connais plusieurs noms. Parce que les gens qui sont là-bas m'apportent les noms. Donc, l'Église participe au mouvement parce que c'est la politique, c'est selon le point de vue de chacun. Beaucoup sont à la marche là. Maintenant, qu'est-ce que les gens cherchent de la Nouvelle Jérusalem? Et vous qui allez marcher là, pourquoi vous laissez les gens raconter n'importe quoi de la Nouvelle Jérusalem? On va détruire votre église comme ça? Non, ce n'est pas possible. Vous savez, si vous étiez à ma place, depuis 1987, on traverse toutes ces années, c'est toujours telle accusation. Et aucune n'est fondée. Vous allez être pasteur comment? Et quand vous creusez de près, ce sont les gens de l'église ici qui sont à la base de ces accusations non fondées, qui rapportent des choses. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas seulement la Nouvelle Jérusalem, c'est le problème du Congo entier et de l'Afrique. Nous devons réévangéliser l'Afrique. Un chrétien doit être vrai. Donc, voilà l'histoire. On est en train de m'accuser des gens que je ne connais pas, des choses que je n'ai pas fait. Et puis, bon, ça, vous savez, si j'ai sacrifié mon futur pour cette église, ce n'est pas après pour commencer à côtoyer les politiciens. Pourquoi? Pourquoi? Donc, n'ayez pas peur. L'église sera toujours là. Si vous apprenez des menaces, venez. Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. C'est pourquoi je vous félicite. Parce que même à la louange, vous voyez, beaucoup ont fui. Alors, vous qui êtes là, félicitations. C'est ça le lot de la Nouvelle Jérusalem. Mais la seule chose pour laquelle vous devez avoir une conscience tranquille, c'est que moi, je suis innocent de toutes ces choses. Moi, je ne cherche du mal à personne. Moi, je n'en veux à personne. Je fais mon travail de pasteur. Alors, beaucoup de gens marchent, mais ce qui déplaît à certaines personnes, c'est parce qu'ils ne voient pas ma tête là-bas. Je vais aller là-bas pour faire quoi? Je fais mon travail. Ok? Moi, je fais mon travail ici. Donc, n'écoutez pas tous les chants des gens qui racontent « Oui, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne prend pas position ?» Je vais prendre position. Pourquoi? Hein? Donc,
soyez tranquilles. Je ne me mêle jamais des questions politiques. Je n'ai pas de position à prendre. Je ne suis pas électeur au Congo. OK? Quand je vais au Congo, je cherche un visa, comme tout autre étranger. Je ne suis pas électeur. Alors, je vais prendre position pourquoi? Donc, c'est vraiment compliqué. Et le Seigneur seul est notre juge. Un dernier mot. Mes frères et mes sœurs, ne rapportez pas le mensonge. Ne rapportez pas le mensonge. Si vous ne connaissez pas la vérité, ne dites rien. Et que Dieu vous bénisse. Ça fait 7 dimanches, ça c'est le 8e dimanche, que nous sommes en train d'étudier sur le sang de Jésus. Je voudrais d'abord saluer tous nos internautes. J'espère que notre Internet fonctionne aujourd'hui. Et où que vous soyez, je vous salue. Je m'excuse de cette note qui constitue une couleur locale qui n'a probablement rien à voir avec vous. Ainsi va la vie. 7 dimanches où nous avons parlé de 7 déclarations. La première déclaration, c'est Seigneur, je te donne toute la gloire. Répétons cela. Seigneur, je te donne toute la gloire. La deuxième déclaration, j'exalte ton nom, Seigneur. Nous proclamons cela. J'exalte ton nom, Seigneur. La troisième déclaration, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. La quatrième déclaration, je te remercie, Seigneur. Déclarons, je te remercie, Seigneur. La 5e déclaration, je me réjouis en toi. Nous proclamons ensemble, je me réjouis en toi. La 6e déclaration, je dépends de toi, Seigneur. Nous déclarons, je dépends de toi, Seigneur. La 7e déclaration, je suis couvert par le sang de Jésus. Nous déclarons ensemble, je suis couvert par le sang de Jésus. Alors nous avons parlé au sujet de l'importance de la couverture du sang de Jésus. La couverture, en termes économiques, c'est une garantie. Une garantie qui fait que tout ce dont tu as besoin quand tu viens à Dieu dans la prière, il te les donne. Mais aussi quand tu es face au diable, eh bien, il est vaincu. Parce que tu as la garantie du sang de Jésus. En mourant, Jésus est allé dans le lieu céleste, non pas avec le sang des boucs et des agneaux, nous avons dit dimanche passé, mais il est monté là-bas avec son propre sang pour constituer ta garantie. De sorte que devant Dieu, tu as des droits à cause de la garantie que Jésus a donnée. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec l'importance du sang de Jésus, parce que c'est très important pour notre vie, pour vous parler des 5 fonctions du sang. Les 5 fonctions du sang de Jésus. Dans le livre de Lévitique, je vais commencer par là, au chapitre 17, Lévitique 17,
verset 11, nous lisons « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Nous avons vu que le sang, c'est l'élément essentiel pour la vie. Pourquoi? Parce que le sang, ce liquide rouge visqueux, joue un rôle très important pour nous maintenir dans la vie. En fait, lorsque nous respirons l'oxygène, notre poumon ou nos poumons sont des capteurs de cet oxygène. Et cet oxygène capté dans le poumon est diffusé dans le sang. Et le cœur, qui sert de pompe, fait circuler le sang dans les veines, dans les artères, dans les capillaires. Et ce sang, que j'allais dire oxygéné, ce sang qui contient de l'oxygène fraîchement respiré, nettoie les déchets qui sont dans le corps. Parmi les déchets, il y a les oxydes de carbone, de sorte que quand tu respires, l'oxygène entre dans tes poumons captés, le cœur pompe le sang, est fixé dans le sang et le cœur pompe le sang fait son travail de nettoyage, c'est pour nous assurer la bonne santé, donc la bonne qualité de vie. C'est pour cette raison on exige des exercices physiques en plein air pour s'oxygéner davantage. En Europe, généralement les week-ends, les gens avisés sortent, ils vont à la mer, ils marchent le long de la mer et respirent l'air iodé. Tout ça pour oxygéner, bien oxygéner avec l'iode son corps. Et ceux qui sont avertis vont dans la campagne, dans les montagnes. Et c'est pour cette raison, les skieurs, quand c'est l'hiver, alors que nous restons blottis dans nos maisons et minés par le chauffage et l'air qui est enfermé dans nos maisons, eux, ils vont skier dehors, de sorte que leur sang est renouvelé. Et certains conseillent même en été de faire du jardinage, de faire du vélo dehors, simplement pour bien aérer le sang, oxygéner le sang pour le nettoyage du corps. Pourquoi? C'est parce que c'est le sang qui joue la fonction importante de maintenir la vie de notre corps en bonne santé. Lorsque on immole un sacrifice, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille son sang. Et son sang, on le répand sur l'autel. La chair, vous pouvez manger ça. Pourquoi? Parce que quand le sang est sorti de l'animal, il n'y a plus de vie là-bas. Mais la vie est dans le sang. C'est pourquoi dans la Bible, il est interdit de manger du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Alors quand la chair
reste seul sans le sang, alors on dit, bon, donnez ça au sacrificateur, c'est leur nourriture, etc. Mais le sang, on le présente à l'autel. Que signifie ce sang? Ce sang signifie la vie de l'animal qui est là présent. De sorte que Jésus, quand il est venu nous donner sa vie, il nous a donné son sang. Le sang de Jésus signifie la vie de Jésus. Quand Jésus est monté avec son sang dans les lieux célestes, il est allé présenter à Dieu son Père sa vie. Parce que la vie est dans le sang. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu invoques la vie de Jésus. Alors la première fonction du sang, c'est que le sang de Jésus nous sert à nous protéger contre la colère de Dieu pour le châtiment. Donc la fonction de protection, il nous protège. Alors dans le livre d'Exode, au chapitre 12, Exode 12, versets 12 et 13. Dieu dit à Israël, quand il devait le faire sortir de l'Égypte, que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Au verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Voici ce que Dieu a dit. Il y avait 10 plaies que Dieu avait préconisées pour frapper l'Égypte afin de l'obliger à libérer son peuple, les enfants d'Israël. Les 9 premiers plaies se sont déroulées, mais la dernière plaie, c'était la plaie du sang, c'est-à-dire de la mort. Il a dit, j'enverrai un ange qui passera dans le pays d'Égypte, et l'ange de la mort va frapper tous les premiers-nés d'Égypte et même les premiers-nés de leur bétail. Maintenant, pour qu'Israël soit sauvé, pour montrer le signe distinctif qui va garantir le salut à Israël, il dit, vous allez, chaque famille, égorger un agneau. Vous allez mettre le sang de l'agneau intégralement dans un bassin. Vous allez prendre l'hysope et badigeonner les linteaux de vos portes avec le sang de l'agneau. Quand l'ange de la mort va passer, il va voir le sang sur vos portes et il va vous épargner. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été immolé, son sang représente déjà la vie et le châtiment. Quand Dieu dit, quand je vois le sang, je vois qu'il y a déjà eu mort. À cause du sang qui est à vos portes, je passerai outre. Regardez ce qu'il dit. Au verset 12. J'exercerai des jugements
contre tous les dieux de l'Égypte. Dieu a décidé d'exercer un jugement contre les dieux de l'Égypte. Mais quant à Israël, ce jugement ne le frappera pas. Savez-vous que la société actuelle est une société plongée dans l'idolâtrie? Et il n'est pas étonnant que Dieu puisse frapper de jugement, n'est-ce pas, le monde actuel. Et nous savons que des jugements de Dieu sont très fréquents. Regardez les tremblements de terre. Comment c'est fréquent maintenant. Regardez les cataclysmes tels que des inondations fréquentes qui n'existent pas avant. Regardez toutes sortes de cataclysmes qui se passent dans le monde. Mais il dit, ce qui va vous épargner, vous, enfants de Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait une marque sur votre maison pour que je vous protège. Alors c'est la marque du sang. Comment serons-nous protégés pour nous aujourd'hui? Eh bien, la première porte sur laquelle nous devons mettre le sang de Jésus, c'est la porte de notre cœur. La porte de notre cœur. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur dit ceci: à l'Église. Apocalypse 3, 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il y a une porte dans notre cœur. Et Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. C'est un verset que nous utilisons souvent dans l'évangélisation, que si tu ouvres ton cœur et que tu reçois Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Ouvrir la porte de son cœur, c'est recevoir Jésus dans ta vie, et il vient appliquer la marque de son sang dans ton cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les sources de la vie. Le cœur est la source de la vie. Mais si notre cœur n'est pas protégé, le cœur peut nous conduire à la mort. Notre cœur peut être chargé par des pensées sombres. Combien de personnes chaque jour se suicident dans nos pays ici à cause des soucis? Mais le suicide commence d'abord par charger le cœur, donner des soucis énormes au cœur, enlever toute l'espérance et montrer à la personne qu'il n'ira plus loin dans la vie. C'est comme si tout s'arrêtait parce que le cœur est chargé. Frères et sœurs, si nous ne mettons pas le sang de Jésus sur notre cœur, si nous ne recevons pas Jésus-Christ dans notre cœur et qu'il mette la marque de son sang sur notre cœur, nous serons frappés par le jugement. Lorsque notre cœur est frappé par les marques de Jésus, quand les problèmes vont arriver, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas voir les promesses de Dieu. Tu vas dire, ces problèmes ne sont que passagers. Tu vas dire, mon Dieu est encore assis sur son trône et il règne en roi des rois et en seigneur des seigneurs.
Tu vas dire, mon Dieu ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Tu vas dire, ce problème ne m'engloutira pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu vas dire, Dieu, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu vas te lever, tu vas chanter les chants de victoire et les soucis vont s'envoler. Le sang de Jésus protège notre cœur. Ainsi, avec la présence de Jésus, nous pouvons garder notre cœur saint. S-E-I-N. S-A-I-N. Non, non, saint. Pas saint de la sainteté, non. Mais vous connaissez le français, hein? Allez-y. Alléluia. La deuxième porte sur laquelle nous devons mettre le sang de Jésus, c'est la porte de notre maison. C'est la porte de notre chambre d'étudiant. C'est la porte de notre appartement. Comment? Eh bien, par la prière, par l'adoration, par le culte familial. Savez-vous que le but du diable, c'est de détruire les familles, c'est de détruire nos enfants, c'est de détruire nos jeunes gens, c'est de détruire les mariages, c'est de détruire les personnes. Alors, quand nous commençons, quand nous allumons la flamme de prière dans notre maison, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus reste à la porte de la maison. Nous louons le Seigneur, nous chantons des cantiques, nous adorons le Seigneur, nous avons le culte de la famille, nos enfants sont unis à nous pour prier Dieu et nous les élevons dans les choses de Dieu. C'est une porte qui a le signe du sang de Jésus. C'est très important. Avant de dormir, il faut prier. Même quand je suis fatigué, je ne viens jamais comme ça. Je dors. Non, non, non. Je peux être dans mon lit, mais je prie. Je prie. Je ne peux pas dormir comme ça. J'ai lu l'histoire d'un monsieur. Je crois qu'ils étaient à deux. Je ne sais pas si c'était... J'ai oublié, j'ai lu ça il y a longtemps. En tout cas, l'histoire est celle-ci. Il traversait le désert, c'était aux États-Unis. Et c'était un désert très dangereux parce qu'il y avait des bandits. Alors ces bandits suivaient cette personne de près. Après quelques jours de poursuite, ils suivaient la personne, mais quand l'heure où ils devaient agir arrivait, ils ne voyaient plus la personne. Et puis un jour, ils ont vu la personne. Ah, ils sont venus et ils disent, mais monsieur, vous êtes quand même drôle, hein? Ça fait autant de jours qu'on te suit. Quand nous arrivons tout près de toi, il y a un mur qui t'entoure. On ne savait plus t'atteindre. Et nous attendions. Et puis c'était le jour, et puis tu partais. Et puis aujourd'hui, nous sommes arrivés, on t'a trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cet homme leur a dit, écoutez, je suis un enfant de Dieu, je sers Dieu. Tous les soirs, quand je marche là, quand c'est l'heure de dormir, je prie, je chante des cantiques, je loue le Seigneur, et puis je dors. Mais hier, j'étais tellement fatigué que je n'ai pas prié, je n'ai pas chanté. Ah, les bandits lui disent, bon, d'accord, on ne va pas te faire du mal, tu es un serviteur de Dieu. Et ils sont près de Dieu. Et puis ils lui ont dit, mais il ne faut plus
dormir sans prier. Voyez, le sang de protection quand nous prions, quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur. Quand nous nous réveillons le matin, avant d'aller au travail, prions, louons le Seigneur. Parce que nous constituons une muraille de protection. C'est le sang qui est sur notre porte et Dieu continue à nous protéger. Donc, première fonction du sang de Jésus, c'est pour nous protéger. Et quand Dieu exerce un jugement sur les hommes, nous en sommes épargnés à cause du sang de Jésus. La deuxième fonction du sang de Jésus, c'est la fonction du rachat, de la rédemption. J'en ai parlé dimanche passé. Mais lisons pour mémoire et pour révision le texte de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Nous lisons ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. La deuxième fonction du sang, c'est le rachat. C'est-à-dire, nous appartenions à Dieu, mais Satan nous a pris. Comme je vous disais dimanche passé, Ève et Adam, il y en a qui disent Adam et Ève, mais moi je dis c'est Ève et Adam, ils ont vendu notre vie en obéissant au diable. Maintenant, Jésus a amené une monnaie qui est la plus cotée sur la bourse, qu'elle soit de New York ou de Londres ou de Paris ou de Bruxelles ou de Tokyo. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus est plus élevé dans le monde entier. Et il a payé le prix. En payant le prix, qu'est-ce que nous devenons? Nous appartenons maintenant à Dieu. Dimanche passé, nous avons dit que puisque nous appartenons à Dieu, nous sommes héritiers. Mais voici autre chose. Au chapitre 2 de 1 Pierre, où nous sommes, chapitre 2 de 1 Pierre, verset 9, sauf erreur. « 1 Pierre 2, 9 », il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voici les qualifications que Pierre donne à ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. À toi, à nous. Il dit, nous sommes le contraire de ceux qui ne sont pas rachetés. Quel contraire? Eh bien, nous sommes une race élue. Et celui qui nous a choisis, c'est Dieu. Dieu a fait son choix sur nous
de sorte qu'il veille de manière spéciale sur nous à cause de l'élection, une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Le jour de la fête du roi en Belgique, on fait une messe. Et à cette messe, il y a le Te Deum. Les anciens catholiques savent ça. Les protestants, ils n'y voient rien. Le Te Deum, c'est une messe spéciale de reconnaissance célébrée en l'honneur du roi. Et vous savez, ça ne se passe pas n'importe où. Ça se passe dans, j'allais dire, la cathédrale du roi, royal. Un sacerdoce spécial. Mais Pierre dit, vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire le culte que vous le faites à l'honneur de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les chants que vous chantez, vous les chantez en l'honneur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tout ce que vous faites quand vous vous rassemblez, tout ce que nous faisons ici, c'est en l'honneur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous sommes un sacerdoce du roi. Alléluia. On n'est pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une personne ordinaire. Même si dans cette vie-ci, tu n'as pas de titre, tu n'as pas de grade, mais le sacerdoce que tu fais est fait pour le roi des rois. C'est pour le Seigneur des seigneurs. À cause du rachat. Il nous a rachetés pour qu'on lui offre un sacrifice d'action de grâce. Qu'on lui offre un sacerdoce. Vous êtes une nation sainte. Qu'il dit, gloire à Dieu, une nation mise à part. Ça veut dire que tous les chrétiens du monde entier mis ensemble, ils constituent la nation de Dieu. Et en ce moment-là, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de couleur de peau. Vous savez, nous avons combattu le tribalisme jusqu'au dernier point dans notre vie. 5 de nos enfants, nous les avons eus à Lubumbashi. C'est une ville swahiliphone. Mais nous dirigeons l'église de la paroisse protestante du campus. J'étais le président de cette église-là, 5 ans. La plupart de nos fidèles venaient de l'Équateur, de Bandundu, de Bas-Congo, et bien sûr du Kasaï, les 2 Kasaï et du Katanga. Il n'y avait pas beaucoup de gens du Katanga dans notre église. Pour permettre à nos frères d'être en contact avec nos enfants, nous avons refusé de parler le swahili dans notre maison à Lubumbashi. Et nous avons enseigné à nos enfants le français. La langue officielle dans notre maison à Lubumbashi, c'était le français. Nos enfants n'ont pas appris le français ici en Belgique. C'est leur langue maternelle depuis le Congo parce que nous voulions accueillir tous les gens de notre église. On a vécu ensemble comme des vrais frères et des vraies sœurs. Parce que quand nous sommes une nation sainte, je ne regarde pas ta tribu. Je regarde la foi de Jésus-Christ qui est en toi. Une nation sainte ne regarde pas la couleur de la peau. Nous sommes une nation. Les blancs, les noirs, les jaunes. Quand nous allons en Corée,
C'est bizarre de se trouver un noir au milieu de ces Asiatiques. C'est des gens qui marchent vite. Alors, si vous allez avec eux faire les courses, il faut marcher. Hein? Mais ce sont nos frères. Ce qui m'a frappé en Corée, ces gens nous accueillaient. Un jour, quelqu'un nous a reçus. Nous étions partis, 50 personnes de la Nouvelle-Jérusalem. Une personne nous a reçus dans sa maison, tous les 50, et a donné un cadeau à chacun de nous. Quelle hospitalité! Parce que nous sommes leurs frères. Nous sommes une nation. S'il y a un fléau que nous devons combattre en Afrique, c'est le tribalisme. C'est le régionalisme. Et si nous sommes enfants de Dieu, ces choses ne doivent pas exister parmi nous. Nous sommes une nation sainte. Il dit, vous êtes un peuple acquis. Alors, en anglais, hein, il dit, you are a peculiar people. C'est-à-dire qu'en français, on dit, vous êtes un peuple acquis, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais a peculiar people, c'est, vous êtes un peuple spécial. Spécial. Les anglophones, quand ils parlent de peculiar people, ils disent, hein, j'appartiens à Dieu. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je me suis marié dans l'église. Je mourrai et je serai enterré par l'église. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres. Je suis spécial. Qu'est-ce qui fait de toi une personne spéciale? À cause du rachat. À cause du rachat. Parce que tu as été racheté. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Et nous sommes spéciaux. Voyez, l'amour qui doit exister entre nous, ce n'est pas l'amour de la religion. Ce n'est même pas l'amour de la Nouvelle Jérusalem. Non. L'amour parce que nous avons été tous rachetés par le sang de Jésus. Et c'est pour cette raison, tu peux voyager, trouver une église là où tu vas et être heureux dans cette église. Gloire à Dieu. Alors quand les gens m'accusent, savez-vous que je n'ai jamais été, en mars j'aurai 27 ans, je n'ai jamais été dans aucune réunion tribale ici à Bruxelles, ni ma femme, jamais. Même à leur fête tribale, on n'y va pas. Parce que ce n'est pas notre problème. Donc quand j'entends les gens qui disent, ouais, il est ceci, je dis, c'est énervant. Parce que c'est ce qu'eux font. Mais tout le monde ne le fait pas. 27 ans, jamais, jamais. Nous avons vécu à Lubumbashi. Jamais, jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas ça notre appel. Notre appel, c'est la maison de Dieu et c'est le peuple de Dieu. Si un jour l'Église nous rejette, alors Dieu nous récupérera. Parce que nous nous sommes donnés totalement à lui. Ce n'est pas les gens de notre tribu qui vont nous récupérer, non. Dieu lui-même. Il disait aux Américains, ils ont lu, ils ont suivi. Ils ont des missionnaires parmi nous, non? Ils ont déjà envoyé des messages que je suis en insécurité, que l'Église est en insécurité, que je suis menacé. Pour rien. Alors les Américains ont dit, ok, dans ce cas, on vient te chercher. Vous voulez qu'ils viennent me chercher?
Mais alors pourquoi vous parlez toujours de fausses choses de moi? Parce que si l'Église me rejette avec ma famille, Dieu nous récupérera. Ce n'est pas la tribu qui va nous récupérer. Ce n'est pas le pouvoir du Congo qui va nous récupérer. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les gens de l'Église. Il faut que nous changeons. Un peuple acquis. Et voici la raison pourquoi Dieu a fait cela. Il dit, c'est pour que vous puissiez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, nous amène à connaître ses vertus. Alors, pourquoi Dieu nous fait du bien? C'est parce qu'il exerce de la vertu envers nous. Et pourquoi il nous fait du bien? Et c'est parce qu'il veut que nous soyons témoins de ses vertus. Je suis ce que je suis parce que Dieu a fait ceci, cela. Alors, vous savez, il y a une différence entre homme et homme, entre femme et femme. Il y en a qui sont ce qu'ils sont parce que leur famille leur a donné tout. Il y en a ceux qui sont ce qu'ils sont parce que Dieu a fait d'eux tout ce qu'ils peuvent être. Ces gens-là, c'est les rachetés. Et Dieu les appelle à annoncer les vertus. Alléluia. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez ce que Dieu fait? Si une église n'est basée sur une tribu, c'est une église qui ne comprend rien. Le pasteur ne comprend rien. Je suis heureux que nous avons ici des Congolais, des Centrafricains, des Camerounais, des Gabonais, des Tchadiens, des Guinéens, et puis aussi des Blancs et des Européens. Parce que Dieu rachète les gens. Il y a des Rwandais, il y a des Burundais. Dieu appelle les gens de toute nation, de toute langue et de toute tribu, mais il fait d'eux un royaume. Le royaume de Dieu est un royaume composé de tous ces peuples ensemble. Bon, si je pars au Congo, j'aurai une église des Congolais, mais il y aura toutes les tribus du Congo. C'est normal. Parce que c'est ça l'église. Il les a rachetés. Il a fait d'eux un royaume. Et qui est le roi? C'est qui? C'est Dieu qui est le roi. Nous sommes dans le royaume où notre chef, c'est le roi. Même si actuellement nous sommes en Belgique, nous sommes assujettis au roi des Belges, mais en réalité, notre roi est au ciel. Et ce roi-là, que nous soyons ici, en Afrique, en Amérique, en Asie, il continue à régner sur nous. Alors, bon, je vous fais grâce de tous les autres versets. Troisième fonction, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité. Nous lave
et nous purifie de toute iniquité. Dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, au chapitre 13, verset 1, Zacharie a prophétisé sur le temps messianique dans lequel nous vivons. Il dit, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » La source, c'est pour nous laver de tout péché et de toute impureté. Et cette source-là, c'est le sang de Jésus. La troisième fonction, nous laver et nous purifier par le sang de Jésus. Dans 1 Jean, chapitre 1, ce verset que j'aime beaucoup, chapitre 1, verset 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Notons quelque chose en passant. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. C'est un présent continuel. Il ne dit pas « nous a purifiés ». Non, quand nous sommes convertis, le sang nous a lavés et nous a purifiés. Maintenant, quand nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, nous sommes en communion avec le Seigneur et c'est comme si le sang de Jésus nous lavait et chaque fois que nous péchons, il nous purifie. Comment il va nous purifier? Eh bien, c'est le verset 9 qui nous donne la clé. Le verset 8 dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons et la vérité n'est pas en nous. » Mais le verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quel est le moyen de voir ces péchés toujours lavés et purifiés? C'est quand nous réalisons que si j'ai péché, je confesse à Dieu. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Il dit, le sang est prêt à nous laver et à nous purifier. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous avons. Dans Apocalypse, chapitre 7, versets 13 et 14, il est dit, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Gloire à Dieu. C'est le sang qui nous lave, qui nous purifie, et par l'éclat de cette purification, nous aurons accès au ciel un jour, quand Jésus-Christ reviendra, ou quand nous mourrons, avant qu'il ne vienne nous chercher, parce que le but du sang, c'est de nous laver et de nous purifier de toute iniquité. Quatrième fonction du sang. Il joue le rôle pour nous délivrer du péché. Il y a une différence entre être lavé, être purifié et être délivré. Être délivré. Lorsque nous avons des péchés, le sang nous lave et nous purifie. Mais lorsque nous sommes délivrés du péché, le péché devient
quelque chose de difficile. La délivrance, c'est la libération. Mais j'aimerais tout de suite dire que c'est tout un processus. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un combat. Mais Dieu finit par nous délivrer de tout péché. Apocalypse chapitre 1, verset 7, parlant de Jésus, il est dit, voici, non, c'est verset 5 plutôt. Nous commençons par le verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de la terre. Regardez ce qui suit. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le processus de l'opération du sang de Jésus en nous, c'est pour finir, pour nous délivrer de nos péchés, nous libérer de nos péchés. Cela est le thème des écrits de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 6 et chapitre 7, et même le chapitre 8. Cinquième fonction du sang et dernière fonction du sang, c'est de nous donner la victoire sur Satan. Nous donner la victoire sur Satan. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, Jean écrit ceci. Nous pouvons lire à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, nous avons un autre nom du diable. Ici, le texte l'appelle l'accusateur. Ça veut dire le diable. Il accuse devant Dieu jour et nuit. Mais ces accusations n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà rachetés, nous sommes en lui. Parce que Dieu nous a déjà lavés, pardonnés, purifiés. Parce que Dieu a fait de nous un peuple spécial, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça n'a pas d'effet. Alors il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Nous devons apprendre à proclamer le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre, j'allais dire, ton diable. Celui qui te pourchasse nuit et jour. Il peut être dans ta famille, il peut être dans ta belle famille,
il peut être chez tes voisins, il peut être là où tu connais, mais le sang de Jésus a le pouvoir de le vaincre. Alléluia. Tu es vainqueur, non pas à cause de ton nom. Tu es vainqueur à cause du sang de Jésus. Mais la deuxième chose qu'il dit, à cause aussi des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi Pierre dit, Dieu les a appelés d'annoncer les vertus de celui qui les a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Quelle vertu nous pouvons annoncer de Dieu? Quel témoignage tu as que Dieu a fait pour toi? Ce matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a inspiré de chanter quand le vol de la tempête, vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. David avait un témoignage devant Saül quand il devait combattre Goliath. Les paroles de leur témoignage. Il a dit, j'étais dans le champ et quand un ours ou un lion se présentait devant moi, je l'attrapais et je le tuais. Et il dit, comme j'ai tué l'ours et le lion seul, ainsi il en sera de cet incirconcis, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quel témoignage! Et le roi Saül l'a laissé. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient un témoignage que le roi Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient jeté dans la fournaise ardente. Mais l'ange de Dieu est descendu là-bas. Il les a sauvés, les a délivrés. Il n'y avait même pas une odeur d'un poil brûlé. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Dieu l'a délivré. Pierre était arrêté par le roi Hérode. Et le roi Hérode voulait le présenter après la Pâque pour qu'il soit tué comme on avait tué Jacques. Mais l'ange de Dieu est descendu dans la prison. Il a délivré Pierre. Et l'Église et Pierre avaient un témoignage sur la puissance de la prière. Paul et Silas étaient dans la prison, n'est-ce pas, dans la ville de Philippe. Et là, ils ont commencé à chanter des cantiques spirituels. On les avait battus de verges, blessés. Mais dans cette prison, ils ont commencé à louer le Seigneur, à chanter. Et la Bible nous dit, tous les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, au milieu de la nuit, un ange est descendu. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Et les chaînes qui étaient sur leurs mains étaient brisées. Et ils sont sortis. Alléluia. Le geôlier a pris le couteau. Il voulait se tuer. Paul lui a dit, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Alors il a dit, que puis-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et la Bible déclare que cette même nuit, le geôlier a été baptisé et il a pris Paul et Silas, il les a amenés chez lui, il a commencé à les soigner. Quel témoignage tu as? Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de leur témoignage. Dieu veut te donner un témoignage. Il y a un chant en anglais qui dit God will make a test into a testimony. Dieu va changer ton épreuve en témoignage. Dieu changera ton épreuve en témoignage. Parce que c'est ça qui va
faire échouer le diable. Et quand il reviendra, tu lui diras, tu te rappelles la dernière fois, tu es venu pour ça, ça, ça. Voici ce que Dieu a fait. Tu lui brandis cela et tu le jettes sur son visage, le sang de Jésus. Et il va fuir, loin de toi. Alors que le sang de Jésus nous garde et nous protège et nous lave et nous purifie, nous disons cela au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton sang que tu as répandu en notre faveur. Nous te bénissons. Nous apprécions sa valeur pour nous. Merci Seigneur, le Dieu de la nouvelle Jérusalem. Tu es le protecteur de la vie de ton peuple, que ce soit ici à l'église ou en privé dans leur vie. Tu protèges leur travail. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous